servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de servetien.ch. Épisode qui sera consacré au match qui s'est déroulé mardi soir, match comptant pour le troisième tour de qualification de la Champions League entre le Servette FC et les Rangers. Avec nous, un homme qui nous revient d'un périple où il a appris des nouvelles techniques à la MacGyver. J'ai nommé Lucas. Salut Lucas. Salut, ça va? Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. T'es en forme? De retour pour jouer des mauvais tours. Ah, la Team Rocket. C'est ça. À ma droite, l'homme qui féconde toujours rien, puisqu'il y a toujours rien. Le marché est compliqué en ce moment. Le marché est compliqué, hein. Le marché est difficile. Mais bon, Ça viendra. Mais peut-être qu'il faudrait que je fasse comme Lucas et puis partir à l'étranger pour me ressourcer un peu. Ouais, revenir plus fort, ouais. Ouais. Peut-être. Parce que Lucas est revenu en mode Super Saiyan, là on sent que... Ah là, il a des choses à dire, hein. Il a pas le temps, mec. C'est ça. Eh ben, messieurs, mesdames, au programme aujourd'hui, nous allons donc parler revenir sur le match. Nous allons faire les tops et les flops. Ensuite, on va parler vite fait un peu du futur européen de Servette. Et enfin, des transferts et de comment pourrait-on améliorer l'équipe. Ça vous va comme programme? Oui. Ouais, c'est très goûtu. Programme de beau gosse, hein. Très bien. C'est très bon. Avant qu'on commence à parler du match, je voulais savoir comment vous avez vécu ce match. Extraordinaire. Sacha. Non, un gros match... À la maison tranquille. Match énorme à la maison. Normal, c'est bien pour analyser aussi. Ouais, il y avait les très bons commentaires de Léon Arthur, alors je m'en suis inspiré. C'est vrai. Et ça, c'est un des avantages à la télé, c'est que tu vois Léon Arthur et... Ouais, ça change. C'est un des rares gars de la RTS qui dit des trucs intelligents, donc... Non, c'est vrai, il est bon. Ça fait plaisir, ouais. Big up à Léon. Big up à Léo. On est là si jamais. Et toi, Lucas, comment t'as vécu ce match? Moi, j'étais en tribune presse. Zone de presse. Zone de presse. C'est bien. Ouais, ça s'est bien passé. On avait une bonne vue sur tout le match et puis sur ce stade magnifique, plein. Et sur le tifo, qui était très beau. Très beau tifo. Moi, à la tribune nord, comme d'hab. On change pas une équipe qui gagne. Ça s'est bien On passé. était partout. Ça s'est très bien passé. Parce qu'il faut savoir, parce que tu le dis pas, mais Bijan, c'était son anniversaire hier. Si je l'ai dit, mais oui, c'était mon anniversaire. Bravo. Ça c'est très bien passé. J'ai passé un big up à tous les gars qui m'ont souhaité un joyeux J'attendais anniversaire. une sorte de CR de ton anniversaire. Voir comment t'avais fini tout ça, mais bon. Franchement, c'était déjà un beau cadeau hein, d'être dans un stade avec en guest star les Rangers. Ah, c'est pas tous les jours qu'il y a les Rangers, ça tombe un anniversaire. Hein. C'est vrai. On a essayé de faire en grand. Alors, messieurs, on va revenir sur le match. Et un match qui commence plutôt difficilement pour Servette. Les 5 premières minutes, elles sont plutôt à l'avantage des Rangers, tant territorialement que voilà, dans les duels. Servette a du mal un peu à rentrer jusqu'à cette 6e minute. Et une action de Konya suite à une très belle talonnade déviation de Bedia. Konya qui se retrouve seul face au gardien. Et notre ami Butland l'arrête. J'ai pas donné les compositions en fait. Non. Ok, Mais on peut parler de cette action. On s'en peut fiche. parler de la compétition, si tu veux. tant pis. Non, parlons de cette action. Donc voilà, Konya qui se trouve face au gardien et Butland qui anticipe bien et qui l'arrête. Là, ça avait le poids du 1-0. Ouais, puis c'est le premier ingrédient en fait de ta petite salade de regret que tu vas te concocter tout au fur et à mesure de cette Très beau première terme, mi-temps. T'as une salade de regret, toi? Salade de regret. Ouais. Ok. Ah ouais. Ok. Elle était bonne? Elle était, Bah, pas trop, elle est au regret. Je sais pas. elle était bien goûtue en première mi-temps, puis après ça a commencé à être un peu amer. Elle a périmé un peu. Ouais, justement. Mais on reviendra. Mais grosse action. Énorme action, effectivement, avec une action qui va vite, avec Bedia qui joue excessivement juste. Et puis, ça part de Vouillot, hein, même. Enfin, ça part pas de Vouillot, mais c'est Vouillot qui fait la... Parce qu'il fait la diff. Enfin, parce qu'il fait la diff, c'est celle de Bedia. Et Konya, malheureusement, c'est pas un attaquant, quoi. Ouais. Là, on sortait de 5 minutes assez compliquées où il y avait un gros pressing des Rangers. Très compliqué. Et là, en fait, cette action, elle sort un peu de nulle part. Et elle aurait pu déstabiliser les Rangers en face et vraiment bien commencer le match. Malheureusement, non. Mais par la suite, Servette va se réveiller quand même suite à cette action. Bah en fait ça c'est paradoxal parce que c'est vrai qu'il y a une domination on va dire plutôt des Rangers, on va dire territoriale et en termes de possession, mais qu'en fait c'est Servette qui a les actions les plus dangereuses. Et puis 21e minute, frappe de Crivelli contrée par Bedia, ça revient sur
Guimeno qui la met à gauche pour coûter ça, enroulé magnifique, quasiment dans la lucarne. C'est 1-0 pour Servette. Magnifique. C'est fou, à ce moment-là. Ouais, c'est fou. Et Déjà, le but est magnifique, la frappe est magnifique. la frappe est magnifique. Tout est beau, le stade explose. C'était vraiment un très beau moment au stade. Et puis Kuteza, il nous a fait la même frappe contre Zurich. Contre Zurich, ouais. Et là, il nous fait encore la même chose. C'est la spéciale Kuteza, en C'est fait. la spéciale Kuteza, exactement. J'espère qu'au fur et à mesure de la saison, il va nous refaire des trucs comme ça. Mais oui, très belle action. On mène 1-0 à la 20e. On commence parfaitement le match. Après l'action qu'on a ratée, ça remet les cartes en jeu. Et, Après, et du coup, tout est bon. C'est ça, c'est que c'est souvent le Servette va procéder. Par contre, elle va aller vite. Un peu, c'est ce que René Weiler. C'est une action typiquement René Weiler compatible, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est un long ballon horrible et puis sur un malentendu, tu marques. Ouais. Sur un malentendu, mais techniquement, voilà, faut la mettre. Mais c'est vrai que la balle revient un peu au bol. Et la frappe de Crivelli partait bien aussi, avant d'être C'est contrée vrai par que, Bedia. la frappe de Bon, Crivelli. après, Bédia, je pense que c'est une très belle passe du dos. Hein. Très belle passe du Vraiment. Belle combinaison. Oui. Non, mais c'est beau d'avoir Guimeno qui fait la passe décisive pour Kuteza, tu sais, ça, Ouais, ça renforce c'est un côté symbolique. Je ne vois compatible aussi. Voilà, là oui. Voilà. Là oui, et puis ouais, effectivement, Kuteza, très 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 bon. Ouais, elle est superbe. Frappe extraordinaire. Je pense que ce sera un but dont on va se souvenir très très longtemps, quoi, parce que Moi qui étais au stade. l'émotion c'est- à ce moment-là dans le stade, j'ose même pas imaginer, ça devait être un truc. Ouais, c'était de la folie. C'était de la folie. Ouais, c'est une des émotions les plus belles que j'ai vécues au stade. Faut le dire, ce but-là. Bon, il y en a eu des belles, hein, mais voilà. T'as eu les larmes un petit peu qui venaient ou pas? Non, là, je criais comme un animal. Je suis pas aussi sensible que ça, monsieur. Aussi sensible que j'en ai l'air. Ouais, moi je pensais. Et non, et pourtant. Continuons cette partie. Continuons. Il y a un malaise un peu. Hein. Continuons à dérouler cette partie. 29e minute. Centre de Cifuentes pour Danilo, qui se retrouve seul au deuxième poteau. Là, franchement, les gars, ça, c'est le point de l'égalisation. Hein. Ouais, on a beaucoup de chance. On se demande comment il la loupe. Il y a un petit rebond devant lui, mais. Là, on se dit, il y a cette. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a cette espèce de force qu'il y a autour de Servette quand ils sont en Champions League. T'as l'impression que rien ne peut leur arriver. Quasiment rien. Que ce soit contre Genk, même le premier match contre les Rangers, finalement, t'es complètement dominé, mais ils ne marquent que 2 buts, tu vois. Il y a eu aussi en première mi-temps, au match aller, une action où il se retrouve tout seul. Je sais plus qui c'est qui la met à côté. On a l'impression qu'il y a une aura autour de Servette, presque que rien ne peut lui arriver. Ouais, t'as une solidité et puis t'as un peu de réussite aussi. C'est ça. Parce que là, là en plus, c'est une action qui est vraiment typique Rangers, c'est-à-dire un centre vraiment de qualité, parce que les Rangers ont, mine de rien, ils ont quand même montré des trucs intéressants sur cette double confrontation. Ouais. Ils ont montré une grosse qualité sur les côtés avec une qualité de centre qui a été assez dingue. En tout cas, une qualité de centre à laquelle on n'est pas habitué en Super League. Et puis ouais, ce raté-là, par contre, ça, on est un peu plus habitué en Super League. c'est ça qui est bien, ça nous remet un peu. Ça nous rappelle que. Ouais, c'est vrai que tu fais une mention sur les Rangers. Les Rangers qui, techniquement, même si je les trouve inférieurs à Genk, je dois avouer, techniquement, ouais. Moi, je les trouve au-dessus. Moi, je les trouve au-dessus aussi. Hein. Dans l'intensité, ils sont au-dessus, mais techniquement, techniquement, ils sont bons, hein. Mais Genk, franchement, c'est propre sur les côtés. Hein. J'ai préféré voir Rangers. Parce que les Rangers, c'est plus spectaculaire, parce que ça va vite, ça met du pressing. Là où Genk, non, mais un peu moins, tu vois. Ouais, mais les Rangers, en première mi-temps, mais ils nous sortent, ils ont sorti en fait très facilement du pressing de Servette. Ouais. Et, En deuxième mi-temps aussi, d'ailleurs. en deuxième mi-temps, encore plus. Il n'y a même pas de match en deuxième mi-temps, mais vraiment, ils ont une qualité technique, tu vois, qui fait qu'ils peuvent sortir de notre pressing. Ils ont une facilité à nous déjouer qui a été. Ça reste le niveau européen après. Hein. Ça reste. On va pas se mentir. C'est le gros niveau européen. C'est du gros niveau européen là. Ouais, ils ont fait la finale d'Europa League. Ouais, Voilà. exact. Ouais. Champion, non, ils ont gagné. Non, c'est Francfort qui avait gagné. Au tir au but. Juste. Au tir au but. Ouais, au tir au but. Au tir au but. Ils n'ont pas gagné dans le jeu. Non, c'était ok. au tir au but, il me semble. J'arrête de toute façon de parler des Kinder Bueno parce que j'en ai déjà perdu. Il y a une cargaison qui va arriver parce que. Ouais, je vais commander ça directement en Italie. Ça s'appelle Kinder, mais c'est italien. Ouais. Continuons sur cette anecdote extraordinaire. C'est important de le savoir. Ah, dis pas de pub. 37e minute.
superbe passe de Ondua, si je ne m'abuse, sur le côté pour Kutesa qui part tout seul. Bédia, je crois. Bédia qui part tout seul affronter Butland, alors qu'au centre se trouve tout seul Guimeno. C'est terrible. Et Kutesa choisit la frappe et c'est arrêté par Butland. Les amis, aurais-tu le dit aurait-il dû Tu vas y arriver. centrer? Il aurait dû. Oui, il aurait dû. Mais c'est le gros. Tout le monde est d'accord, il aurait dû centrer. C'est le gros regret du match. Je pense qu'on va tous tenir compte a posteriori. C'est plus que l'action de Konya, où Konya fait vraiment. Il n'avait rien d'autre à faire que tirer. Là, Kutesa, il fait la passe. Guillemeno a le but libre devant lui. À part un gros raté, c'était but. Toi, tu penses qu'il aurait. Alors, la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a vu ou est-ce qu'il s'est dit directement dès qu'il a pris la balle, ouais, moi de toute façon, je vais aller jusqu'au bout tout seul? Dur à dire, mais je pense que dans son élan, il n'a pas vu qu'il y avait un coéquipier à sa droite. Il n'a pas forcément levé la tête. Et comme il l'a dit en interview d'après-match, s'il prend le temps de prendre l'information à sa droite, il perd de l'avance sur le défenseur qui était juste derrière lui et qui l'empêcherait peut-être de faire... Parce que ça va vite, hein. Il suffit d'une seconde, de quelques millisecondes et le défenseur est déjà là. Et il peut empêcher le centre. Alors que la frappe, il prenait moins de risques. Parce que je pense que s'il essaie de faire une passe et qu'il la rate, on lui aurait plus en voulu que là quand il a fait la frappe. Non, tu dois faire la passe. Pour toi aussi, C'est il obligé. doit faire la passe. Hein. Il doit lever la tête, il doit avoir Mais cette intelligence-là. S'il la rate, la passe. Mais il Non, peut pas mais- il peut pas l'arrêter. Bah, Franchement. il fait le centre, le défenseur il le contre. Et puis... Bah non. Là pour le coup, il a de l'avance. Il a de l'avance sur le il a défenseur. très peu d'avance. Ah, il a assez parce que si tu regardes la dernière touche, sa dernière touche de balle, t'as l'impression qu'il se la met pour centrer presque, tu vois. Et c'est en ça que En vrai, l'information il doit la prendre avant. il a le temps de la prendre, tu vois. Ouais, Il peut justement. largement la mettre. Mais justement, quand il reçoit la balle, si tu reviens en arrière, là, Ouais. pour qu'on voit, pas les auditeurs. Hein, mais pour Désolé nous. les auditeurs. Là, il doit prendre l'information. Là, il peut prendre l'information. Donc au moment où il court, avant même d'avoir qu'il la reçoit balle. Ouais. Il a le temps. Quand il court, c'est un peu plus dur de prendre l'information quand tu cours. Mais si tu cours et qu'il y a des automatismes, t'entends ton pote, normalement tu sais où il est. Aussi, oui. Ouais, sur une course de 50 mètres, ouais, il peut lever la tête, quoi. Mm. Je trouve. Bon, après, Mais je pense. c'est terrible, parce que ça me fait penser à. Alors qu'il fait un super match. Alors qu'il fait un super match, ça me fait penser à un match de coupe entre Servette et Lucerne, je crois que c'était 2018, fin 2018, où tu as Antunes qui rentre et qui met le but, et séance de pénalty, c'est celui Antunes qui qui loupe. le rate. Là, on est un petit peu. On passe un petit peu de héros à zéro, si je puis dire. Et c'est triste pour lui, quoi. Parce qu'à ce moment-là, c'est la le. passe aussi. Hmm Est-ce qu'il peut pas la faire plus tôt la passe aussi? Ah, il peut faire. Il doit au moment où il shoot. En fait, c'est soit il shoot, soit il fait la passe. C'est le meilleur moment pour faire la passe. Tu vois? Parce que là, Guimeno, il est vraiment tout seul. Et il a pris l'avance sur le défenseur. Donc c'est à ce moment-là qu'il doit. Pour une fois que Guillemot court aussi. Oula. Là, il fallait lui mettre le ballon. Et voilà. J'ai entendu dire des coachs quand je jouais au foot qu'il ne fallait jamais reprocher à un attaquant de tirer. Vous l'avez entendu celle-là ou T'as pas? eu Non. quoi comme entraîneur aussi? T'as eu des Pascal Duprat comme entraîneur? Bah non, Pascal Duprat, il aurait dit tacle, même si t'as la balle. Il aurait pas. Il aurait rien dit. Il n'aurait pas beaucoup intéressé s'il parlait de foot. C'est pas faux. Ah ouais, bon, on est tous d'accord que fallait faire le centre. Fallait faire le centre, puis c'est encore plus terrible quand tu te dis qu'à ce moment-là, tu peux avoir 2-0. Ça peut être 2-0. et Est-ce ça que te change tout le match? Ouais, c'est le est-ce que tournant tu du penses match, que ça met un coup sur la tête des Rangers? Ça met plus un coup sur la nôtre. En plus, c'est Non, mais juste- s'il avait Ah centré... oui, si. Ah oui, Imaginons dans un monde idéal, Bien sûr, en plus, c'est juste avant il la l'avait mi-temps. marqué. C'est juste avant la mi-temps. Ça- Ouais, 37e minute. Rentrer en deuxième mi-temps enfin là, on menait 1-0. Il devait pas forcément marquer un but. Mais si on menait 2-0, eux, les Rangers, ils allaient tout faire pour marquer le but en revenant. Et nous, on aurait peut-être eu l'avantage de la D'avoir des psychologique de mener 2-0 que de mener que 1-0. Enfin, s'il marque le 2-1, on est encore dans la course. Alors que Ouais, s'il ouais. marque le 1-1, ben là, nous, Ouais, on ça doit te marquer. ça te change complètement. Nous, on doit marquer derrière. Ah ouais, complètement. hein. Ça change toute la lecture du match. Parce qu'après, en deuxième mi-temps, tu peux pas te contenter, entre guillemets, que de défendre. Enfin,
Pour moi, la non-passe de Kuteza a vraiment mis un coup à Servette. Hein. Tu penses? Ça a été. Ok. Bon, C'est comme quand tu rates un penalty, tu sais, puis tu te dis merde. Ça, c'est l'occasion qu'on. Ouais, On a dû c'était mettre- une on aurait pas des, dû rater. des 4-5 que tu vas avoir qu'il fallait pas louper. Quoi. Ouais, exact. Bon, il y en a eu d'autres après. Hein. T'es sûr? Ouais, à un moment, il y a eu un centre pour Crivelli vers la fin. Il a. Ah, et la Il tête, raté- c'est un raté sa corner. frappe. Ouais. Mais c'est pas une aussi grosse occasion que ça. Mm. Mais si on arrive à la mi-temps, 1-0 pour Servette, c'est mine de rien pas mal et assez bien payé dans le fond. Enfin, c'est correct, puisque c'est vrai qu'au final, Servette qui a les meilleures actions, même s'ils sont dominés. En première mi-temps, on pourrait sortir avec un 2-0. Ouais. Ouais, non. Objectivement, Oui, objectivement, tu penses? mais Non, il y a des occasions c'est pour dur. faire 2-0, oui. Il y a des occasions pour faire 2-0, mais en vrai, dans le fond, 1-0, ça va. Tu vois. Bah, on a 3 actions claires de but. 3-1. Ouais. Ouais, sachant qu'en général, tu mets pas tes 3 actions, c'est assez rare, quoi. Bon, Ok. je sais pas, hein, des actions comme ça, normalement, on doit les mettre. Des face-à-face avec un gardien, t'as plus de chances de louper que de marquer. Ouais. Non, t'as plus de chances de marquer que de C'est louper. l'inverse. Ouais. Fatigue, hein. Il fait chaud dans le studio. Hein. Je pense que s'il y avait un thermomètre, on serait à 39-40. Hein. Toujours exagéré un petit peu, tu vois. Ouais. Je suis sûr qu'on n'est pas loin de ça. Hein. il faut tester. Tu paries un kid d'un bueno. On pourra pas vérifier. C'est donc la mi-temps, 1-0 pour Servette. Vous êtes René Weiler. On part comment en deuxième mi-temps? Bonne chance, les gars. Parce qu'on a vraiment plus du tout dessus. Ouais, ça on va C'est ça. en parler. Hein. Bah, deuxième mi-temps, c'est comme tu dis, ça commence mal. Puisque, enfin, Servette voit quasiment pas le ballon. Et puis, sur un centre d'un Écossais, ce diable de Tavernier. Un prend marquage. la... Hein. Hein? Personne dessus, au marquage. Alors, on va y revenir. Pour toi, c'est le marquage. Moi, je pense que aussi Mal n'est pas exemple de tout reproche. Mais il n'a pas été vraiment. Il a été mal. Ça n'a pas été The Wall. Hein. Après, Là, c'était compliqué, mais non, Mal est clairement. Pour moi, il est clairement responsable parce que. C'est un peu des deux. là Ah, vous 100%. êtes méchant avec Mal. Non, alors, C'est un gardien, regarde, si tu pars dans l'optique Mal sur le but, il fait genre il va sortir pour la prendre. Un gardien, quand il sort, il doit la prendre. Ouais, tu dois être sûr à 100%. S'il ne la prend pas, c'est pour sa pomme. Parce que ça veut dire qu'il est mal placé au moment où il y a un tir. Et là, il est hyper mal placé. La tête de Tavernier, dans le fond, c'est sur un angle, tu vois, et il est complètement mal placé. Tu crois que s'il était resté sur sa ligne, il aurait arrêté cette tête? Largement. C'était une tête à bout portant. Ouais, mais c'est pas une tête très dangereuse. S'il est sur sa ligne, je suis quasiment sûr qu'il l'arrête. Là, t'as vu, il est trop avancé. Le marquage n'est pas top non plus. C'est qui C'est Cognac qui est dessus. C'est vrai que c'est Cognac et Crivelli qui se retrouvent là. Cognac, C'est Cognac qui ça doit part dans marquer son dos. Tavernier. Ouais. Il le lâche, il Le lâche un tout petit peu. Après Cognac, au marquage, bah, c'est pas Bien sûr. trop le gabarit pour. Donc, pour toi, Lucas, ce serait plutôt les défenseurs. Ouais, pour moi, c'est un peu méchant de dire que c'est Mal à ce moment-là parce que C'est moi, mal à ce moment-là. C'est mal. Hein. pour moi, c'est pas de sa faute. Enfin, le centre est trompeur aussi. Il prend une trajectoire qui laisse penser que ça va arriver sur vers le gardien, mais en fait, finalement, ça revient. Ah, Et mais là- ça, c'est pas. Et normalement, C'est pas une excuse. et Vraiment, normalement, pour moi, il doit deuxième la prendre. poteau, deuxième poteau, ça devrait être un ballon servétien. C'est la retombée du ballon, tu as plus l'avantage défensif dans ce genre de centre. Bah là, pour le coup, non. Bon, c'est Là, Surtout pour que le coup, Tavernier, non, il est tout mais seul. Hein. C'est le justement. seul Glasgowite. Justement. Comment on dit, joueur de- Il y a 3 joueurs servétiens dans sa zone. Ouais, Et pourtant, Après, c'est lui qui la défendre en touche. reculant, c'est toujours plus c'est difficile. toujours plus difficile. Ouais. C'est pour ça que Mal, pour moi, sur le coup, ouais, il doit. Et surtout, il doit bah, Mal, sortir. en faisant. Soit il doit sortir, soit il reste sur sa ligne, mais tu dois faire un choix. Ouais. Là, il a fait un peu des deux. Et en faisant mine de sortir, peut-être qu'il trompe aussi Cognac. Tu sais, il se dit, bon, il va l'avoir, j'ai pas besoin d'aller à fond. Et puis. Après, on a vu que Mal, sur les sorties aériennes, il n'est pas Ça va, exemplaire. ça va. Franchement. Il s'y reprend plusieurs fois. Enfin, il attrape le ballon et il le laisse un peu. Mais au moins, il l'attrape. Tu vois, il. En 2 temps. D'abord, Là, il sort suffit pour qu'un les. attaquant les suive et Ouais, il peut non. mettre sa tête, quoi. Pour moi, elle est plutôt pour lui. Je crois que Sacha, tu partages mon avis pour le coup. Ouais, pour une fois. ouais, mais tout à fait. Moi, je crois que c'est une mauvaise appréciation. Et puis voilà, ça te coûte.
Ça coûte un C'est but. pas des gros trucs, mais ouais, ça te coûte un but. T'as ça, plus la passe non effectuée de Kuteza. C'est des petits détails qui passent en Super League, peut-être, éventuellement sur un match. Mais en Ligue des Champions, bon, Ça passe pas, ça ça. passe. Sur des détails que ça se joue, monsieur. D'ailleurs, les joueurs servétiens se plaignent après le but. Je sais pas si vous avez vu. Non. Mais je sais pas de quoi ils se plaignent parce qu'il n'y a pas eu de main, il n'y a pas eu Pas de faute, il n'y a pas de main, il n'y a d'enjeu. rien. Ouais. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être. Pour faire style. chipoter. C'est pour faire style. Toujours est-il que ça fait donc un partout à ce moment du match et tout de suite après l'entrée des vestiaires. Et je crois que ça met un coup, mine de rien, au moral de Servette, au moral de tout le stade d'ailleurs, j'ai l'impression. Et surtout, Servette sont un peu cramés, quoi. Et Un peu, ouais. un peu beaucoup. Ouais, ils sont pas cramés. Ils sont physiquement, ils n'existeront plus. Ils sont pires que Ils cramés. sont là. fatigués. Il y a eu, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a pas mal de mauvaises passes qui sont effectuées durant cette deuxième mi-temps. Genre le mec il est à côté, la balle elle finit en touche, des mauvais contrôles qu'on n'avait pas tellement vu en première mi-temps. Et ça, je pense, c'est déjà la fatigue. Ouais, j'ai rarement Servette- vu une deuxième mi-temps aussi. Au niveau du jeu, au niveau de la technique, j'ai jamais vu un truc aussi faible. Arrête, on a vu des matchs de Super League. Tu peux pas dire ça. Mais toujours Non, exagéré. J'aime bien. Non, mais c'était très faible. Franchement, c'était très très faible. Ah, c'était dur pour Servette. C'était dur. Tu sais, t'as Les des- jambes étaient lourdes. Des passes à les 3 passes mètres que tu ratées. rates. Cognac Ouais. qui réussit à faire un corner à ras de terre. Raté. Ouais. Ça, c'est la fatigue. Moi, je C'est ne la vois pas. fatigue. C'est la fatigue. Et du coup, dans les duels, ils y sont plus du tout. Et cette deuxième mi-temps, elle est complètement pour les Rangers. Les Rangers qui vont avoir une occasion à la 71e minute sur une tête de Dessers, il me semble. Puis il va y avoir aussi ce même Dessers qui va faire un poteau suite à une passe de Cantwell. Ça, c'était le poids du 2-1, quoi. Ouais, je pense qu'il était hors jeu. Mais en fait, Non, il est pas hors jeu. Il était pas hors jeu. Je pense pas qu'il est hors jeu. Comme l'action de Kuteza en première mi-temps. Non, il est pas hors jeu. Écoutez ça. Oui, non je plus. sais justement. Mais j'étais là. Non, même sur, J'hésitais, hein. même À sur temps cet réel, angle-là. Désolé pour les auditeurs, même sur cet angle-là, on Non, voit non, bien que Euh, sûr. Mais je dis la première mi-temps, Numéro celle de 6. Kuteza. c'est Baron qui couvre. Ouais. Moi, avant de célébrer s'il y avait but, avant de célébrer le but, j'aurais eu des doutes parce que Ok. c'était limite. T'aurais Ouais. célébré un but de Rangers. Non, je dis Kuteza. je sais. Traître. Traître, jeune Glasgowite. Je sais toujours pas comment on dit, gens de Glasgow. Les- Vous avez la gentilée des gens de Glasgow? Non. Parce que c'est une émission de culture aussi. hein. Je vais chercher si tu veux. Pas que de faute. Bon, ça fait toujours 1-1 après ce poteau. Et puis Servette va avoir quelques petites actions sur des corners, une tête de Lélé Diba. Mais rien de bien folichon. On va se quitter bons amis avec les Glasgow Rangers. Un partout. 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Les Glasgow Rangers se qualifient. Je crois que voilà, ça ne souffre d'aucun. J'ai le gentilé Aucune contestation. J'ai le gentilé Vas-y. des Glasgow. Les Glasgowites. Ouais, c'est les Glasvégiens Les Glasvégiens. ou Ok. les Glasgoviens. Les Glasgowiens. Voilà. Eh ben, les deux sont assez moches. On va pas se mentir que. Mais voilà, alors sur l'ensemble du match, moi je trouve que le 1-1 plutôt correct. Sur Ouais, l'ensemble bien des sûr. deux confrontations, il est plutôt normal Bien sûr. que ce soit les Rangers qui passent. Ouais, les Ouais, Rangers, bien sûr. c'était vraiment Au-dessus. c'était vraiment au-dessus. Et puis même techniquement, on a senti, lors notamment de cette deuxième mi-temps où Servette et Cramoise, que voilà, il y avait un niveau au-dessus. Il y a, il y a une marche à franchir. Mais on a fait très bonne figure. C'est ça, c'est que, Très bonne figure. c'est que mine de rien, malgré que la marche soit un peu élevée, Servette s'en tire hyper bien. Ouais, puis tu notes plus. Là, sur ce genre de match, tu vois, l'analyse, elle est évidemment qu'il y a une sorte de déception. Mais au niveau de l'émotion et tout ça, C'était c'est énorme, incroyable. c'est énorme ce qu'a fait Servette. C'était incroyable. C'est incroyable d'avoir vraiment fidélisé toutes ces personnes-là et d'avoir réussi à avoir un stade plein, d'avoir réussi à créer cet engouement. Et puis, ouais, ils peuvent Ouais, juste être super fiers d'eux. ouais c'est ça, Même c'est si clair. c'est Moi, chiant je d'être suis. fier moi, dans la défaite, nous hein, sommes mais- tous fiers d'eux, je Bien crois. hein. Juste pour le moment, parce que déjà, juste être encore dans la course après le match aller, où tu es à 10, ou tu vois, tu perds que de 1. Déjà, tu gardes l'espoir après le match aller là-bas, c'est déjà extraordinaire. Ça veut dire que tu t'offres un match retour ici, à Genève, de feu. de feu. Et ça a été de feu pendant la première mi-temps, mais après, voilà, du retour à la réalité fait que Bien sûr. deuxième mi-temps, ça n'a pas suivi, quoi. Bien Et dû aussi à la qualité en face. Ouais, puis entre les deux équipes, je crois qu'on en avait parlé il y a 2-3 semaines,
c'est au niveau valeur marchande de l'effectif, il y a 100 millions de plus pour les Rangers. Ouais. Ah, bien Donc, sûr. c'est un démarrant en plus, tu vois. Bah, Donc, je sais pas si tu te rends compte. juste leurs joueurs, genre. Ça fait 50 Stevanovic, tu sais. Ouais, 50 Wow. c'était- ouais. Imagine 50 Stevanovic qui arrive à ça. C'est incroyable. Ouais, mais Stevanovic, Pas la il folie. n'est pas à sa juste valeur, mec. D'ailleurs, Stevanovic, Très heureux il qu'il devrait soit valoir retour. 27 millions. très heureux qu'il soit de retour, Stevanovic. Ouais. En plus, Ouais. il a une petite ovation. Belle- Ouais, belle Bah, ovation, il le était mérite, content hein. pour lui. Ouais. Ouais, Il est ouais, rentré, ouais, le premier clairement. ballon qu'il a touché, tout le monde était. Tout le monde était en dinguerie, comme on dit. Hein. Ouais. Oh, vas-y, Stéphane. T'imagines, il touche son premier ballon, il te met une passe décisive. Ah, en plus, Il c'était met une pas passe loin, à Guimeno, hein. ouais. Pas Elle loin. est juste un peu trop forte. Mais les gars de Rangers, ils ont dû se dire, mais c'est qui ce mec? Ah, ils savent. Je sais pas s'ils savent. Hein, mais- Ah, il a une réputation dans toute l'Europe, pas Stevanovic. Ah, moi, franchement, le mec, il est rentré. Je me suis dit, ok, là, on va les défoncer. là, Ouais, mais bon, il va même- faire du sale. Ça va plus être la même, les gars. Puis en fait, non. En fait, non, c'est Ouais. tout Mais un la collectif. hype sur le moment, elle était incroyable. Ouais, Bien ouais, sûr. ouais. Ça serait magique s'il C'était avait la carte marqué Joker. le 2-1 là. Oh, t'imagines. Oh là là. Oh là. Ça, c'est. Je suis désolé, si ça s'était produit, il rentre dans la légende. Ouais. C'est la Même légende. s'il fait déjà. Il est déjà dans la légende. Mais tu sais, peut-être, hein, je vais faire le rabat-joie, il manque un moment extraordinaire de sa légende. Alors pour moi, il y a un moment extraordinaire. C'est le dernier match avant le Covid, à Bâle, où Servette perd 2-0. Et ils reviennent à 2-1. Et lui, il met le 2-2 à la 90 ou 87e minute, un truc comme ça. Ouais. Légendaire. Mm. Je sais pas si vous mais vous souvenez. Ouais, ouais, mais Cette frappe enroulée, là. du gauche en plus. Ouais, du gauche, ouais. Du gauche, ouais. Ouais, Mais, ouais. Enfin, bref. Comme disait Léon Arthur, c'est toujours difficile pour un joueur blessé de revenir et puis que ça se passe bien. Quoi. On l'avait vu avec Zidane ouais. en 2002, bon ça commence à dater, mais Ouais, ouais. voilà, c'est toujours difficile hein, de revenir pour un match, c'est compliqué. Ouais. Et c'est dommage parce qu'on aurait kiffé. En plus, un match de cet enjeu-là. Ouais, c'est un énorme match. C'est vrai, on va sur le bilan du match. Vous voulez rajouter quelque chose? Bah, très content qu'on ait rempli le stade et c'est de bonne augure pour les phases de poule de l'Europa. J'espère que le stade sera tout autant rempli. Ok, bon, bah alors tu me tends une perche parce que je voulais parler des. On a un peu vite fait évoquer les émotions. Et voilà, voir ce stade rempli, quand même, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Moi, j'ai revu un petit bout du match à la télé. On a l'impression qu'on est dans un grand stade européen, tu vois. Un chaudron. Il y a une, Ouais, il y a une ambiance en première mi-temps, en tout cas, il y a une ambiance de folie. C'est. Ah, mais c'est un stade, franchement, en Europe, ce stade est vraiment un très beau stade d'Europe. Beckham, il était venu, je sais plus, fin des années 2000. Il avait dit, ouais, moi, c'est un des plus beaux stades dans lesquels j'ai joué, quoi. Il avait, Ouais, bah, il avait- Beckham l'a dit. Et on a dit d'en faire un peu trop, mais pas trop quand même. Hein. Ouais, je te jure, c'est vrai. Ok. Et puis, Messi m'a dit aussi. Non, c'est un joli petit stade. Tu vois bien partout où t'es. Quand la pelouse est bien, les joueurs ils doivent kiffer. Mais Il y a l'atmosphère est une- dingue aussi. il y a une- quand, ouais, il y a quand, une- quand c'est plein comme ça, même quand c'est pas forcément plein, mais quand il y a que 10 000 spectateurs, ça fait du bruit. Même quand il y a 6 000 spectateurs, ça fait Ouais. du bruit. Mais alors quand on C'est a ça. 26 000 comme hier, là, c'était. et puis t'as un public qui est vraiment proche du terrain et tout. Ça donne une ambiance un petit peu british comme ça. Ouais, Et puis, ouais, ouais, c'était fou. on Ouais. aimerait le voir, bien sûr, au Stade de la Pride tout le temps rempli comme ça, mais bon, Ah ouais. Dur, hein. tu connais la ville, tout Ouais, ça. ouais, je connais, Ça je va connais. venir, ça va venir. Les gens n'aiment que la gloire, hein, que les victoires. Ça va venir. Petit à petit. Mais bon, vous voulez aborder le sujet ou pas? Ouah, comment tout Ouais, le monde moi, se j'ai lève abordé dans dans le- mes flops. Ok, Donc, très bien, très bien. Ça très sera bien. abordé. Eh ben, encore une jolie perche tendue puisque nous allons passer au top et au flop. Nickel. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Messieurs, on va commencer par, comme d'habitude, les flops. Qui veut commencer? Moi, je t'ai mis un flop. Vas-y, Moi, balance. j'ai pas mis de joueur. Ok, Je dis clairement, moi, j'ai mis la banderole de la section Grenat en flop. ok. Je comprends. Parce que voilà, je trouve que c'était la banderole en question, c'est le foot attire les touristes. J'ai trouvé ça, sincèrement, j'ai trouvé ça lamentable parce que voilà, Ok. quand t'insultes un peu ton propre public, même si je comprends le fond, On comprend tous le j'ai fond. envie de dire non. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment mon flop, alors que Ouais, c'est con parce que tout se passait bien. tout se passait bien et puis là, c'est un peu un autogol qui se mettent à eux-mêmes, mais bon.
Est-ce que tu penses que ce Puis, il y a une match... incohérence près. Est-ce que tu penses que ce match hier, c'est un tournant, il a donné des vocations à d'autres personnes ou des gens qui venaient pas souvent et qui vont se dire putain, waouh, Fichtre de diantre, quel beau jeu je vois ici, extraordinaire. Ramenez-moi au palefrenier. Enfin. Ouais, ça peut créer des passions, Tu tu vois. vois. Mais c'est un truc qui est très très long à faire. C'est pas quelque chose que tu peux faire sur un match où tout d'un coup, t'appuies sur un bouton et bim, t'auras 30 000 personnes à chaque fois. Ah ouais. Ça de toute façon, mais ça peut être le socle Ça de peut quelque t'aider, chose. oui, à faire quelque chose, Bien sûr. à créer un engouement, à créer quelque chose. Et puis bon, après, ce sera sur le long terme. Mhm. Mais on a tous été dans un stade où voir Servette une première fois. Ouais. Donc il y a un début à tout. Et puis ça, c'est un peu. Vous vous souvenez de votre première fois? Samax, C'était Coupe de Servette, Suisse, Samax. 94-4-0. Pour Servette? Ouais, bah oui. Ok. Samax en face. Toi, Lucas? C'était un Servette Lausanne en Super League en 2013. Tu vois, lui, il est venu dans un match qui était plutôt événementiel. Ouais. Ah ouais, t'es un footix. T'es Ouais, un touriste. non, mais avant, je regardais beaucoup à la Bon, télé. il Je regardais beaucoup à la télé. il était j'allais petit. rarement au stade. Ouais, j'étais petit. Ok. Moi, si vous voulez savoir, c'est un Servette Getse en 99. Un match qui s'est soldé par un 0-0. Deuxième tour. Deuxième tour deuxième tour. Ouais. Ouais, c'était genre en mars ou avril, un truc comme ça. C'est genre un match qu'il fallait absolument gagner. Puis... Ouais, tout à fait. Je me souviens d'ailleurs, mon père, il avait trouvé des billets à 15 balles debout. À l'époque, il y avait des ventes de billets debout. Voilà. Revenons à nos moutons. C'est bien pour commencer sa carrière de supporter un 0-0. Ouais, extraordinaire. C'est pas le premier match que j'ai vu de ma vie, mais c'est le premier match de Servette. Ouais. Dans un stade. Stade des Charmies, extraordinaire. REP, Stade des Charmies. Donc, et toi, du coup, Lucas, qu'est-ce que tu penses? La banderole, comment? Moi, j'ai trouvé la banderole inutile. En fait, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui n'était pas nécessaire. Ils peuvent le penser, je le conçois. Mais pourquoi le faire dans un stade, le montrer, et puis juste pour faire réagir, j'ai trouvé que c'était assez inutile. Surtout que c'est logique qu'un match de Ligue des Champions attire autant de monde. J'ai envie de dire, les événements attirent la foule. Et quand il y a un événement comme ça, tous supporters, toi, moi, on invite nos amis, notre famille, nos proches, pas forcément des gens qui aiment beaucoup le football, mais qui sont juste là pour vivre l'événement. Et moi, donc c'est normal que l'affluence double, voire triple. Et dans ce cas-là, pourquoi critiquer les gens qui viennent et qui ne viennent pas forcément à tous les matchs, alors que c'est un gros match? J'ai pas... Ok, Si les mecs font la gueule quand le stade est plein, franchement. Et en plus, les gens se plaignent quand le stade est à 2500 et ils se plaignent quand le stade est à 27 000. Bah écoute, c'est Genève. Faut les supporter les moins de 21. C'est ça, comme Dans ça, ce cas-là, t'es sûr que t'es pas déçu avec le nombre de personnes et tout. Ce sera toujours pareil. Au pire, tu vas peut-être faire une épopée en coupe et là, ça va un peu remplir le truc. Ce serait dommage, quoi. Pour moi, c'est logique. Ouais. Tous les clubs, les gros matchs, ils font guichet fermé. Et les petits matchs, pas forcément. Les tribunes sont pleines. Ouais, c'est... J'entends ce que Non, vous c'est dites. un peu... Voilà, c'est un peu l'extrémisme parfois qui touche la SDG, je trouve. C'est un petit peu... Ouais. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que tout était parfait hier. Hein. Vraiment au niveau S'ils avaient ambiance. S'ils avaient tout fait était une feu. banderole qui disait vous voyez, il y a de l'ambiance, revenez. Et là j'aurais bien aimé la banderole. Ça veut dire que ça incite les gens à revenir. Là, ils veulent juste tacler les gens pour dire mais vous venez jamais. Ah ouais. On est d'accord sur le fond, mais sur la forme. Sur le fond, on est complètement d'accord. C'est ça. Après, on peut pas éviter ça. Et en même temps, c'est comme j'ai dit, ça peut peut-être créer des vocations, ce genre de choses. Après, c'est On verra. dommage. J'aurais bien aimé qu'ils se mettent, par exemple, tu vois, sur le combat du marché noir qui a eu lieu pour les billets Ah ouais, de ça, Glasgow. c'est- T'as des mecs qui revendaient leurs billets 200 balles, c'était la merde. Ouais, ça, c'est tout. Je trouve que c'est pire, ça. Ouais, ça, Ça, c'est vraiment pire. Ça, c'est vraiment Et là, profiter pour du le club. coup, c'est encore plus salaud pour des gens qui sûrement venaient souvent et n'ont pas pu avoir de Ouais. billets. Et c'est aussi peut-être à cause de ça que certains étaient gris. C'est qu'il y a des gens qui vont souvent là et qu'à cause de cet engouement, de aussi des gens qui ont voulu revendre, qui en ont fait un business, ça a fait que certaines personnes qui vont se taper des Servette Winter Tour n'ont pas pu voir les Rangers. Je comprends. En fait, le stade est un peu petit. Ça, Voilà. C'est ça. Le Faudra un stade, stade c'est- c'est un suivant. problème de stade. Faudra un stade à 50 000 places. C'est ce que dit mon pote Jack. Dédicace à Jack. Le stade est trop petit. Voilà, c'est ça. Un flop pour toi, Lucas? Ouais, pour revenir sur le terrain, moi j'ai un flop. J'ai pas
très bien apprécié de l'entrée de Sambalélé Diba. J'ai trouvé que c'est déjà que le changement est arrivé très tôt dans le match et qu'il n'était pas forcément nécessaire de faire sortir Andoua qui, même s'il avait raté 2-3 passes, n'était pas un flop, était même un top du match, j'ai trouvé. Et du coup, Sambalélé Diba, on sent qu'il a des failles techniques. C'est un milieu de terrain et pourtant on a l'impression des fois qu'il ne lève pas assez la tête, qu'il ne fait pas assez bien, il ne rentre pas assez bien le jeu, qu'il a de la peine à jouer vite le ballon ou à trouver la bonne solution. Et pour moi, ça a un peu gâché la fin de match parce qu'à un moment où on pouvait revenir, il nous fallait peut-être des joueurs plus compétents dans ce secteur-là que Sambalélé Diba. Bon, Sambalélé Diba, déjà, je crois qu'il est assez jeune pour commencer, donc je pense qu'il y a une marge de progression. Mais Andoua, j'imagine que s'il sort, c'est parce qu'il est cramé physiquement. Possible, ouais. Et je vois pas d'autres solutions sur le banc. Comment tu peux mettre Baron à ce moment. Baron au milieu? Oui. Bah, on a déjà fait ça contre oui, mais là, c'est contre les Rangers. Voilà. Moi, je suis assez d'accord. Hein, c'est vrai. Bon, t'as pas de solution sur le banc, mais la solution que tu prends, il est vraiment pas bon. Ouais. Alors, moi, je l'ai jamais trouvé bon parce que je trouve que c'est un gars qui est plus physique que technique. Et puis dans un milieu à 3, ça pourrait encore marcher, mais là, à 2... ouais, à 2, c'est un peu compliqué. Techniquement, c'est trop pour lui. C'est ça, et c'est juste un mec qui est physique, enfin, qui est très fort enfin, sur l'adversaire, mais en soi, avec le ballon, quand on doit orienter le jeu, quand on doit jouer, bah, sur la fin de match, c'est nous qui avons le ballon. Ouais, on a les occasions. Sur les 5 dernières minutes. Ouais, voilà, c'est ça. Et à ce moment-là... Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait, peut-être, hein, je dis un truc, c'est mettre Stevanovic au milieu et faire rentrer Toiti à sa place. Enfin, Stevanovic, surtout à un moment où tu as besoin vraiment de vitesse et de technique. Finalement, on n'est plus vraiment dans la construction. On n'a jamais d'ailleurs été vraiment. Mais là où ça doit aller vite, où tu dois trouver des passes un peu qui cassent des lignes. Stevanovic est parfait pour ça. Aussi, oui. Après, je tente, une hypothèse. J'aurais jamais fait ça. Mais... Il avait fait une très bonne entrée en tant que milieu off. C'était contre qui? Non, il avait joué titulaire, mais il était repassé en milieu off. C'était la saison dernière, je crois, dans les derniers matchs. Et il avait fait un très bon match en tant que 10. Ouais. Je crois que c'était contre Bâle où il met le but, où il amortit la poitrine. Et c'est possible. Mais la reprise de volée. Mais oui, ça peut être une idée. Bâle, ouais. Mais après, j'ai envie de dire, dans ce poste-là, on sait qu'il nous manque des joueurs au milieu de terrain. Donc, petite perche au mercato pour le sujet d'après. Mais c'est plus tard. La perche est trop lointaine. Voilà. Bon, bah, moi aussi, j'ai un petit flop hors terrain, mais franchement, les buvettes pour aller prendre des boissons, c'est bien qu'on en parle. ça reste toujours une galère. Ah ouais, c'était pas bien. Ouais, moi j'ai eu de la chance, c'était mon anniversaire. Je suis pas allé chercher de bière, mais j'ai des potes, ils ont quand même mis une 20aine de minutes, quoi. Ah ouais. Ça va pas. Enfin bref. Ça peut sembler, non, franchement, ça peut sembler un problème anodin comme ça, quand tu le dis comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est super important. 20 minutes, tu te rends compte tu loupes un quart d'une match quasiment. Ouais, tu sais que. Toujours exagéré. Ah oui. Tu rates 90% du match. Ça, c'est pas normal. Tu assistes à 80% du match. Alors que tu as payé un billet 100%. Non, je veux dire... Putain, un panda qui meurt en même temps. Non. Alors que, voilà, nous on est venus tôt. Tu vois, moi je suis arrivé 2 heures avant le match. C'est rare. D'habitude, je viens entre 1 heure et 1 heure et demie avant. Là, 2 heures. Et tu sais qu'en Allemagne, par exemple, tu peux payer directement avec. Tu peux payer avec du sans contact. Donc tu as ton billet et puis ça débite directement sur ton compte. Ce qui fait que ça va plus rapidement. Et c'est un truc qui est vraiment vital, tu vois, l'accueil des supporters et tout. Parce que quand tu vas à Disney, par exemple, tu vois, le premier truc que tu dis, c'est Disney, c'est top. Ouais, chez Disney, ils font comme ça. Ils font comme ça, on prend un billet au début, puis après, il y a tout qui est... Ouais, tout est mis en scène. La mise en scène et le... tout ça, ouais. Et c'est vachement important, mine de rien, pour l'expérience. L'expérience utilisateur, comme diraient les informaticiens. Ouais, mais oui, tout à fait. Expérience client, ouais, non, c'est clair. C'est pas quelque chose d'anodin, tu vois. Gros big up à Walt Disney. Mais ils sont passés au cashless, non? Je crois, ouais. Mais c'est déjà mieux, parce que c'est vrai que le cash, là... Ouais, je sais pas si c'est mieux, mais ça ne change pas grand-chose, en tout cas. Mais c'est un point vraiment ça va venir. Surtout pour les gros matchs, tu vois. J'ai confiance, ouais, surtout qu'il va y en avoir.
sais, pendant les gros matchs, en plus, c'était vraiment. Mais qu'est-ce qui est lent? C'est la boisson C'est qu'il y a trop de monde en fait. C'est que tu peux pas gérer autant de flux avec si peu de. Bah, pourtant, il y a des buvettes qui marchent dans d'autres stades. Pourquoi ils s'inspirent pas du système? Faut aller voir en Allemagne. Mais à bref. Servette, ça s'est toujours très mal passé avec les buvettes. Il y a toujours eu un vrai problème de buvettes. C'est un peu notre signature, c'est le folklore de Genève, j'ai envie de te dire. Mais ouais, ça fait des années, ça fait même. D'ailleurs, ça commence à faire le tour des internets. En plus, ça on est fait passé 10 ans sur qu'on en parle. Petit Le Scran, fameux Saucisse Gate. Ouais, j'ai vu. Horrible. Je savais pas que ça se vendait, ça. À part ça, pour être honnête, moi, des fois, je prends des saucisses. J'ai jamais mangé une saucisse qui avait cette tête. Hein. Je tiens à vous le dire. Elles sont certes pas très très belles, hein, mais là, il a pas eu de chance, les gars. Enfin, bref. Passons aux choses plus réjouissantes que les saucisses éclatées. Les tops. Qui va se lancer, les gars? Je vais commencer moi, parce qu'avant, c'était Sacha qui commençait. D'accord. Je vais mettre en top Vouillot. Parce qu'il fait un match très très bon. Qualitativement et en plus dans l'intensité. Et en plus, c'est pas son poste de base. Il a joué latéral droit et pourtant, on n'a pas senti que c'était pas son poste dans ce match. Contrairement à un autre qui est à l'autre côté du terrain, que c'est son poste et qu'on n'a pas l'impression que c'est son poste. Mais voilà, on va pas parler de lui. Moi, je trouve que t'es dur avec Mazikou parce qu'il a pas fait un si mauvais match que ça. Puis t'es très très gentil avec Vouillot aussi. Paradoxalement, ouais. Non, Vouillot a fait un très bon match. Un bon match, mais tu vois que c'est pas son Vouillot, poste. tu sais pourquoi t'as l'impression qu'il a fait un bon match? Parce qu'offensivement, il a plus existé que sur ses derniers matchs défensifs. Et même défensivement. Défensivement, au dernier match, il est pas au top, hein, tu vois. Ben moi, je parle de ce match-ci. C'est vrai. Non, au top, il est pour ce match-ci. Non, mais il est bien. C'est vrai qu'il est bien, mais Dans ce match-ci, j'aurais pas mis lui en top. Moi, pour le fait qu'il s'adapte à son poste latéral droit et qu'il ait fait un beau match, moi, j'ai trouvé qu'il méritait dans le top. Bon, j'ai d'autres tops, mais je vais pas le dire. On verra après. Il y a des mentions spéciales après. Tu partages ton avis ou on s'en fiche, on envoie ton top? Non, pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Toi, tu peux dire pourquoi tu partages pas. Non, moi j'ai beaucoup aimé. Moi, je trouve Mazikou. franchement, Mazikou, il est en progression. Ouais. Franchement, faut pas penser que je suis agent des latérales gauche. Parce que mais je crois que oui. Parce que Ariel Mendy, on a dit exagéré, mais pas trop. c'est vrai que sur Ariad, j'ai un peu déconné. Mais sur Bradley, je suis sûr de moi. Ok. Moi aussi, je pense qu'il y a une marge de progression. Franchement, il progresse. Après, c'est vrai qu'il est pas à l'aise avec le ballon, ce qui est quand même emmerdant quand tu es joueur de foot. Mais bon. Et latéral. Bon. Bon, ton top. Bon, là, ouais, je voulais défendre Mazikou. Après, j'avais un deuxième top optionnel qui était l'OM parce qu'ils m'ont refait après cette défaite. Merci les gars, ça m'a vraiment fait plaisir. L'Europe va tremper. Voilà puis, les Marseillais. Merci les gars, franchement, c'était fantastique. Et puis sur le terrain, voilà, puisqu'on parle de foot, on va parler de l'OM. Steve Rouillet a été, je l'ai trouvé en tant que sorte de capitaine courage extraordinaire. J'avoue. J'ai trouvé très très bon défensivement. Il était. C'est le mec, il arrive déjà en mode Rambo un peu avec ses points de suture et tout. Et ouais, très 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 bon, j'ai trouvé. Ouais, la défense centrale en général, même Séverin, on leur trouve une maturité et une aisance qu'on ne pensait pas voir, non? Ouais. Si on te disait il y a une année, ouais, Séverin et Rouillet, ça va être la défense centrale et ils vont jouer et vont faire des bons matchs dans des barrages de Champions League. C'est dingue, hein. Tu l'aurais cru? J'aurais dit arrête la drogue. Comme quoi, objectivement. Croyez en vos rêves. Hein. Mais oui, moi je suis d'accord. La charnière centrale a été très importante dans cette double confrontation et Rouillet et Séverin ont fait des super matchs. À se demander même si le nouveau arrivé Anguené va avoir du temps de jeu derrière avec ses très bonnes prestations. Oui, je pense. Parce que Séverin, quand même, là, il a joué tous les matchs. Hein. Ouais. Tous les matchs. Tous les matchs, c'est juste. Il va être un peu rincé. Hein. Ouais. On va pas dire qu'il va être un peu rouillé. Rouillet aussi, il a joué tous les matchs, non? Ouais, Rouillet, il est sorti la semaine dernière pour Anguené. Ouais, c'est vrai. On peut rajouter des flops ou pas? Bah, vas-y. Passons en mention spéciale. Moi, j'avais juste un top, c'était Crivelli. Oui. Ok. Pourquoi? Ouais, je veux bien que tu développes là. Parce que son abattage physique, ses courses, il est tout le temps en train d'embêter les adversaires. Il ne s'arrête jamais. Tout cet abattage physique, en fait, c'est impressionnant. Peut-être qu'à la télé, ça se ressent pas autant qu'au stade, vu qu'on a une vue plongeante sur tout le terrain. Mais je peux te dire qu'il en avait des kilomètres. Hein, et il court beaucoup. Et il court beaucoup, il met la pression. Tu le vois, ouais. Enfin,
c'est un soldat, c'est un guerrier, voilà. Et voilà, mon top, mention spéciale. Mais si tu cours dans le vent, ça sert pas à grand chose. Ah non, tu cours pas forcément dans le vent. Tu peux. Alors après, on est d'accord que pour, on va dire ça, actionner un pressing. Je sais pas comment. C'est beau. Ouais, non, ça marche. Bien, hein. Actionner un pressing. Je suis très fier de toi là. T'as vu ça? Ouais. il faut une rampe de lancement. On continue. Donc Alors un là- mec qui donne l'assaut, quoi. Allez les gars, on y va, machin. Après, est-ce que les autres le suivent ou pas? Mais voilà. Mais n'empêche que souvent, quand il va mettre la pression sur des défenseurs, le défenseur il panique un peu, il envoie une balle en touche. C'est une récupération de balle pour Servette, tu vois, mine de rien. Ce petit genre de choses là. Il a de la malice aussi. C'est bien. Il a un peu de malice, pas autant qu'Antwell, mais il a de la malice. J'ai vu qu'à un moment, on devait rendre le ballon aux Rangers. Je sais pas Ouais. si t'as vu. Oui, et puis il l'a remis. Il met touche et ouais. lui, il met la balle en touche, mais genre, Ah ouais. ça c'était assez intelligent de sa part. Ouais. Ok, tu voulais Pas très fair play, mais très intelligent. des mentions spéciales flop? Ouais. Vas-y. Moi, je voulais mettre le jeu proposé par Weyer. Parce que vraiment, C'est un grand débat, c'est ça. vraiment pas ouf. Ouais, Franchement, je suis pas- heureusement que c'est les grand Rangers. d'accord. Hein. Je suis pas forcément d'accord, mais. Bon, contre Saint-Gall, tu t'emmerdes. Contre le Stade Lausanne, tu te fais chier. Et puis contre Zurich, pareil. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. J'avoue que. Bah, en fait, 4-4-2, il est compliqué à assumer toute une saison. Hein. 4-4-2, il est compliqué à assumer une saison, mais contre des gros. Moi, justement, je pense contre Genk, contre les Rangers, c'est un système qui a plutôt bien fonctionné. Ouais, bien sûr. Mais je suis d'accord, par contre, qu'en championnat, on peut pas continuer comme ça. Il faut savoir alterner le jeu entre ce jeu direct, de passer par-dessus les milieux, etc. Et à un moment donné, construire et poser le jeu, quoi. S'ils arrivent à alterner ça, ce serait au top. Peut-être une volonté de sa part aussi de ses premiers mois, comme il savait qu'il allait jouer des équipes qui étaient assez fortes en termes de niveau, comme les Rangers ou Genk. Il a voulu laisser ce système pour le travailler pendant les matchs de championnat. Et là, maintenant qu'on a une période de mou, on ne va pas forcément jouer tous les 3 jours, il va peut-être changer de système ou adapter son jeu. Et moi, je trouve qu'en termes de jeu, c'est certes pas le plus passionnant à voir, mais on vit des émotions contre les grosses équipes parce que ça joue. Et je pense pas que le système de jeu de Geiger, par exemple, la saison dernière, sera adapté aux matchs européens qu'on a joué cet été. Ouais, c'est là où je te dis que le 4-4-2 peut être. Ouais, tu vis Assez surtout sur les intéressant. émotions. Tu vis pas C'est tellement sur l'aspect tactique. Là, c'est un peu un entraîneur là pour l'instant. C'est un peu à la Duprat, quoi. Mais C'est, là où c'est intéressant. Poser les couilles et puis on y va, quoi. tu Ouais, vois. mais justement, mais là où c'est intéressant, c'est qu'en termes mental, en tout cas, je trouve un Servette beaucoup plus fort que qu'il n'a jamais été. En tout cas, mentalement. Ça veut dire que quand ils sont menés 1-2-0, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils reviennent. Là, à une certaine époque, tu n'es pas sûr qu'ils reviennent. Le match contre Zurich, même si voilà, c'est un but qui vient nulle part, mais il faut aller le mettre, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu la différence, la plus-value. Après, il y a de la moins-value. Je suis pas sûr que ce soit une plus-value suffisante. Ouais. Je suis pas tellement Alors, fan de ce qu'il propose pour l'instant. C'est une plus-value qui t'amène quand même en Europe. Mm. Match contre Genk, il se joue au mental, tu vois. On en reparlera en fin de saison. Ah oui, non, mais C'est après, verra. ouais. On payera les violonistes à la fin de À la fin du bal. le mois de Ouh là là. Ça enchaîne aujourd'hui. Hein. Mais il va falloir quand même alterner. Il va falloir quand même trouver quelque chose d'un peu plus alléchant aussi, il faut le dire. Ouais, il va falloir jouer au foot un peu. Voilà, il a dit les termes. on joue Mérin samedi. Ouais, ça donc, on pourrait pourrait aller. jouer au foot. J'espère qu'on aura ça- un peu ça la devrait maîtrise jouer. du match contre Mérin quand même. Ouais, je pense. Ouais, oui, bah oui. Quelque chose à rajouter, des mentions spéciales? Bah, Kuteza pour son but. Écoutez ça. Ouais, l'ensemble du match est bon, hein, Oui, finalement. Ouais, puis On donc, est, il y a ce- on est il y a beaucoup ce- plus passé par son côté. Avant, c'est vrai qu'au début de saison, on passait trop à droite. J'avais l'impression là. On est beaucoup plus passé à gauche. Au détriment de Steva quand il est rentré parce qu'on jouait pas sur son côté. Mais bon, ça va revenir. Steva va revenir et ça va faire mal. Toi, tu parlais d'une salade de regrets avant, Sacha. Est-ce que tu trouves vraiment qu'à la fin, au bilan final de cette confrontation, Servette sort avec des regrets quand même? bah, tu auras des regrets sur la première mi-temps, tu vois. Tu te Ouais. dis, si tu mènes 2-0 à la mi-temps, qu'est-ce qui se passe après? Ouais. C'est toujours compliqué à... Ouais, alors ça, compliqué à dire. c'est Faut pas compliqué être à dire, con- c'est vrai. Tu peux pas complètement être satisfait parce que tu te dis, il y avait quand même la place pour en mettre 2. Ouais, ça te Et- laisse un petit truc, mais quand même, finalement, Tu c'est te dis, positif, et si, quoi. Et si. Et si. La marche était haute et de toute façon, si on passait les Rangers derrière, il y avait le PSV. Et ça aurait fait 2 matchs de plus à haute intensité à jouer tous les 3 jours pour au final peut-être jouer la même chose, les phases de poule de l'Europa. Mais quand même.
On les aurait Oui, bien défoncés sûr. le PSV, je pense. Oui, bien Ah, sûr. oui, oui. C'est toi qui parles de jeu en plus, c'est clair que là. Mais moi, en tant que spectateur, j'aurais été ravi Oui, bien d'une sûr. double confrontation contre le PSV Eindhoven. Bien sûr. Mais après, en termes de. c'est des Bon, joueurs, toi, tu penses joueur, ouais, je bien comprends. Mais moi, je pense qu'à moi. Ah, c'est le PSV Eindhoven. Hein? Ah, PSV Eindhoven, moi je pensais que c'était le Paris Saint-Germain. Ah non. Ah non, le PSG, on les tape. Mais c'est différent. Messieurs, du coup, Servette est qualifié pour l'Europa League. On va en dire 2-3 mots. On peut mettre la Avant musique que. maintenant. Hein? On peut mettre la musique de l'Europa. La musique de l'Europa. Je sais pas si je peux te trouver ça. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette. Avant que je vous demande qui vous voulez dans les groupes, qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette Europa League et de Servette? Est-ce qu'on peut viser Déjà, je une troisième pense, place? En toute objectivité, parce que je sais que chez Servetien.ch et dans Tribune Nord, bah voilà, quand on a des auditeurs qui demandent la perfection, C'est normal, ils ont le droit. voilà. C'est vrai que ce serait bien qu'on puisse entendre l'hymne de l'Europa League, quoi. Déjà pour commencer. Toi. Personne ne sait vraiment comment ça va et tout. Donc, Voilà, moi je pose des questions pour meubler. Ça, ce serait et vraiment l'autre, excellent. il fout tout en l'air. Quoi. Voilà. ouais. Oh là, le président. Très mauvais le son. Très mauvais. Très Ils sont mauvais. très mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va retenter celle-là. Ah, un peu mieux. J'ai l'impression qu'il est remixé. C'est un remix. Mais il faut aller vers la fin, je crois, parce qu'il est long. L'intro, elle est Ah longue. ouais, elle est longue. Ouais. Ah, c'est écrit unofficial. Oh, c'est très bien. Quel courage de patte. Ah, Ah. Ça va, sans jaille, hein, vous ambiancez. Ah, il y avait les Rangers. C'est vrai qu'elle est un peu longue. Ah bah oui, le penalty loupé des Rangers. Et c'était qui? C'était Boré, le Colombien, qui a marqué le penalty Très beau, pour. très beau. Bon voilà, vous avez des émotions? Pas du oui. tout. Si. Pourtant, il y a quand même des sacrés clients, mais on en reviendra. Alors, cette Europa League, qu'est-ce que vous pouvez en attendre, à part des gros matchs à la Praille et Je pense que. pas mal d'émotions et... Ouais, Liverpool, sinon rien. Hein. Franchement, Moi, je pense Ah qu'on voilà, peut- bon bah, on passe directement à qui vous voulez dans les groupes, c'est ça? Ah, mais moi, je pense qu'on peut prétendre à une troisième place. Une troisième place, tu penses? Ça serait un très bon résultat de finir troisième et de jouer les phases éliminatoires de la Conference League. Je pense que ça serait on en rêverait parce qu'on jouerait encore l'Europe en 2024. Et oui, pour moi, je trouve que finir troisième, c'est un objectif raisonnable. C'est possible. Selon contre qui on tombe, Ouais. on peut vite finir troisième. Je crois que t'es assez... Et même, c'est mieux Optimiste, finir troisième que deuxième, parce que deuxième, tu tapes le troisième de Ligue des Champions, et là, c'est... Ah non, commence pas à rentrer dans des considérations comme ça. C'est mieux de finir deuxième que troisième, quoi qu'il en soit. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je te trouve assez optimiste. Ah ouais Bah, on sait jamais. Une équipe, on peut la faire finir troisième. Quatrième. Ok. Toi, Sacha, avant que tu nous dises tes souhaits, moi, est-ce que tu penses que Servette pourrait viser une troisième place dans un groupe? N'oublions pas que Servette sera dans le chapeau 4. Hein. Donc, Bah, dans les autres chapeaux, il peut y avoir genre Genk et Rangers. Tu vois. oui, Des équipes bah, qu'on a déjà joué. bah pardon, mais Genk et Rangers, en attendant, ils sont au-dessus de nous, quoi. Oui, mais on a fait des bons matchs contre eux. On peut toujours faire des bons matchs. Ouais, mais tu vois, c'était des matchs de qualif. Je pense que des matchs de qualif, c'est un peu différent que des matchs de groupe, non? Non, mais de toute façon, ce groupe-là, honnêtement, je vous écoute, mais tu finis premier quand tu veux de ce. Avec Genk, Rangers Non, mais t'es et... Servette, quoi. et Sporting, C'est soyons sûr fous, viens, que mais tu finis- Sporting. Ben oui, mais mets-nous Liverpool, mets-nous ce que tu veux. Ok, bon. Tu finis leader. Bon, on passe au... Vous voulez qui, quoi? C'est ça. C'est ça. Liverpool pour Sacha, tu voudrais Liverpool? Bon, j'ai pas les chapeaux, là. Là, c'était en Ligue des Champions, je crois. Non, c'est en Europa League, mon ami. Ah ouais? Eh oui. West Ham, alors on peut choper West Ham, Liverpool, Brighton, Villarreal, Betis, Ah oui, Atalanta, c'est AS Roma, Freiburg, Bayern Leverkusen, Toulouse avec leur coefficient, je suis pas sûr qu'ils sont peut-être dans le chapeau 4, Rennes, Sporting non, pas Rennes. Club. Ah non, non, Rennes, non. Pourquoi Non, ça va bien.
Les mecs vont pas aller se déplacer en Bretagne, ça va bien. On va pas aller, Il reste encore des potentielles équipes qui peuvent se qualifier. Bien sûr. Tu l'as dit, notamment Genk, l'Ajax, Amsterdam, Aberdeen, même Lugano. Hein, on pourrait. Ouais, non, on peut pas tomber deux équipes du même pays. On peut pas tomber. Il y aura le Ouais. Slovan Bratislava, Prague. Ah, Prague, Ouais, ça c'est bien. Ça c'est Ça, bien. c'est un beau déplacement. Ça, Prague. c'est un beau Sparta déplacement. Prague. Je sais pas de nouveau avec leur coefficient s'ils tomberont sur chapeau 3 ou chapeau 4. hein. Tout dépend des qualifiés derrière. Ouais. Alors, messieurs, On tape Amsterdam, l'OM. ça c'est bien comme déplacement, tu vois. c'est beau ça. Ça serait bien un Servette OM. Servette OM. Ouais, Ça c'est de la Ouais, merde. ça, c'est. Non, franchement. ça serait beau. Franchement, allez faire un petit tour au Vélodrome Jamais de la vie, je me Vélodrome. Jamais. pour supporter Servette. Jamais, mec. mais je préfère mourir. Tu que sais, moi, d'aller- je vais partout pour supporter Je Servette. serais bien content si Servette bat l'OM. Ouais, mais j'irai pas au Vélodrome. Jamais je vais dans cette ville. C'est pire que tout. Lucas, toi, t'aurais quoi comme souhait J'aimerais 3 équipes. quand même des équipes abordables, mais aussi une grosse équipe Ah, là, mon comme Liverpool. Liverpool en chapeau Je 1. pense que ça fait rêver tout le monde. Ouais. Sinon, Attends, tu sais quoi, je peux te trouver les la AS Roma, J'avais mais- les chapeaux. La Roma, ce sera chapeau 1 aussi. Hein. Ouais, voilà. West Ham aussi, ça peut être une très belle confrontation. West Ham, ça peut être top. Hein. Bayer Leverkusen. Leverkusen, franchement, moi, ça me tente beaucoup. Hein. C'est une très belle équipe, c'est entraîné par Xavi Alonso. Ouais. Il y a Granit hein, qui Ouais. joue là-bas. Ouais. Je vous donne les chapeaux provisoires. Alors, déjà qualifiés. West Ham, Liverpool, AS Roma pour le chapeau 1. Villarreal, Leverkusen, Atalanta et Sporting Club Portugal. Ouais. Possiblement l'Ajax, parce qu'on ne sait pas s'ils seront qualifiés. Ajax, ça serait très bien aussi. Ce serait stylé, ouais. Ça serait stylé. Chapeau 2. Sûr de qualifier sur Stade Rennais et... Non, pardon. Ouais, chapeau 2. Stade Rennais et Real Betis. Possiblement Slavia Prague, PSV Eindhoven, Olympiakos, Linz, Marseille et Karabag. Eh ben, Chapeau 3. Déjà qualifié Brighton, Freiburg. Possiblement Union Saint-Gilloise, Royal Antwerp, Sparta Prague, Molde, Slovan Bratislava, Sheriff Tiraspol. Et chapeau 4, celui de Servette. pas besoin de le dire. Donc du coup. pas besoin de le Mais, dire. Mais il y a du Sturm chapeau- Graz, du Toulouse, du Baccia Topola. Et chapeau 3, vu les équipes, c'est abordable de finir 3ème. Hein. Non. Il Molde. n'y a aucune équipe. Il y a... Molde. Molde Molde. Molde, tu les tapes sur les 2 confrontations Molde, Molde. Hein Molde. Bien sûr, Molde, tu les tapes. Sur les 2 confrontations Oui. Franchement Oui. C'est pas. Je suis prêt à parier des Kinder Bueno si ça tombe. Mais il faut que Servette gagne 2 matchs. Hein. L'aller et le retour. S'il faut match nul, ça compte ou pas? Non, ça compte pas du tout. On a dit gagner. Ah, c'est possible de gagner. Sur le chapeau 3, contre qui c'est possible de gagner? Molde. Molde Qu'est-ce que t'en penses Là, on se fait mousser un peu. Là. On est en train de kiffer. Molde, j'aime bien. Molde Molde. Molde. L'Union Saint-Gilloise, c'est un beau déplacement aussi. Hein. Ouais. Mais c'est plus compliqué que Molde. C'est plus compliqué que Molde, Ouais, bien non, sûr. C'est relou. Quoi Molde Molde L'Union Saint-Gilloise On va pas faire encore la Belgique, ça va bien. Ouais, Wow. si, c'est cool. Ah non, c'est relou. Parce que, Moi, je excusez-moi, mais Molde, c'est hyper loin. Molde. Molde Puisqu'on en parle. Moi, je vais vous donner. Moi, j'aimerais bien un petit West Ham. Betis Séville. Betis Et Séville puis l'Union Saint-Gilloise. qui ont Isco maintenant. Qu'est-ce que t'as Betis avec Séville. les Belges? Ah, c'est cool. T'as un coup là-bas? T'as une meuf qui est là-bas? Non, bien sûr que non. Mais il y a de la bonne bière. Hein. Après, ouais, ça dépend si on regarde dans le prisme du déplacement ou du jeu. Enfin, On regarde toujours ça dans le prisme du déplacement. bon, pas tout le Moi, je temps. pense aux supporters qui vont se déplacer. Tu sais. Ah ouais. Jeudi, on va pas les envoyer à Rennes. À Tiraspol. Un jeudi. Ah, Tiraspol. Un Rennes à jeudi, je signe. Pour aller manger des Oh là galettes là. bretonnes. Des, des kouign-amann, c'est ça? Je sais pas du T'as tout. une galette saucisse? Non, je crois que c'est une pâtisserie. Ou c'est une insulte en créole, je sais. Kouniaman, ouais. Mais Liverpool remplit les deux standards, enfin le déplacement et le jeu. Et vous Ouais. imaginez un Leverkusen aussi, Salah hein. face à Mazikou, Ça y est. un Rodelin Van Dijk. Ah, ouais, ça va être beau, ça va être beau. Bon, moi je pense que les matchs ici, en tout cas à domicile, seront pleins, j'imagine. Vous voulez rajouter quelque chose encore sur cette Coupe d'Europe ou pas? Ouais.
Vas-y. Ouais, je pense que ça va être une belle expérience. Ouais, ça c'est clair. Et surtout pas le Stade Rennais. Franchement, Est-ce que tu as déjà entendu Salma Hayek dire j'adore le Stade Rennais? j'ai déjà entendu. Alors c'est tentant, mais voilà. Salma Hayek, mais qu'est-ce C'est qu'elle vrai fait que t'as là-bas? des adresses où t'as pas envie d'aller. Moi, je pense Le pas Roison Park. Ouais. Franchement. Bah, Pas je envie pense d'aller pas au que ce Roison soit Park. vraiment une belle expérience d'aller au Roison Park. Ça pourrait être sympa, mais en Ligue 1, pas prendre un jeudi On n'est pas pour, sur pour aller à Rennes, quoi. on n'est pas sur rennais.ch, mais le Stade Rennais, ça a quand même bien recruté. C'est pas une mauvaise équipe à avoir, et même en Ligue 1, je pense que. Non, mais on Pour- s'en fiche de l'équipe. Tu vas pas aller à Rennes. Ok, d'accord. Tu sais ce que c'est, Rennes? Moi, je ne sais pas. T'auras pas envie de voir. Usain Bolt soutient le Stade Rennais. Ça, c'est. Des Ah, vidéos Salma bizarres. Hayek. How much heart the team put into it, it's chapeau. Chapeau pour Rennes. Ah, c'est joli, ouais. Bon, on va vous traduire après parce qu'on doit rendre l'antenne. On va remercier aussi monsieur. C'était pas du tout ça que je voulais faire. C'est pas mais du bon. tout ça. Hein. Gros Non, bisous à Salma je vais- Hayek. en tout cas. Tu fais toute une transition sur le Stade Rennais pour rien. Voilà, je suis désolé. Les aléas du direct. Gros bisous à Salma Hayek. On passe maintenant à un autre sujet, un peu transfert, mais c'est plutôt comment améliorer l'équipe. Mais j'ai envie de mettre mon jingle. Donc je mets mon jingle. Ah, il est On beau, va celui-là. faire croire un projet bidon. Ils vont nous donner les 7 millions et on fera 50-50. 50 000 balles chacun? Oui. Voilà. Alors la question que je vous pose, les amis, c'est on sait que Servette va jouer l'Europe. Les tirages de sort auront lieu le 1er septembre et ça commencera très vite. Hein. Dès septembre, ouais. Dès septembre. Alors, question que je vous pose, les amis, faut-il améliorer l'effectif ou faudrait-il recruter s'il faut recruter? Et voilà. Qui veut se lancer? Faut recruter Kevin Mbabou, je le dirai pas deux fois. Kevin Mbabou, ce serait pas mal. Hein. Kevin. Après, forcément, que là, Un nouveau prêt. Compliqué. là je te mets vraiment je te mets pas sur la table ce qui coûte, ce qui va coûter au niveau du salaire, etc. Je te dis juste, il faut Kevin Mbabou. C'est faisable, tu penses? C'est chaud. C'est chaud, mais il a quelques attaches à Genève. On sait qu'il a. S'il y a un club en Suisse où il peut vraiment revenir, c'est à Servette. Et puis s'il y a un club en Angleterre où il peut vraiment partir, c'est à Fulham. Donc là, ça me. Parce qu'en plus, il a œuvré, mine de rien, pour que Servette se trouve là où il est aujourd'hui. Et après, moi, je te dirais Kevin Mbabou, oui. Mais je suis pas sûr que c'est le poste où on ait le plus besoin de recruter. Ouais, je suis d'accord. Pour moi. Après, là, on n'a pas de chance. Nos deux arrière latéraux droits sont blessés. Donc. Ouais, Voilà. c'est pour ça que instinctivement, je te dis Mbabou. Ok, mais sur le papier, je prends. Sur le papier, tu prends. Puis ouais, en fait, ce qui me pousse à choisir Mbabou, même si ça va, on va être honnête, certainement pas se faire, c'est que le joueur que tu prends, si tu prends un joueur, il doit être formé en Suisse. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, que il doit toi, être formé en Suisse. tu as amené J'ai cette pris- précision. C'est que Servette, maintenant, a plus d'extra communautaires et de. C'est comme ça qu'on appelle et puis C'est- d'européens. Ouais. Et donc, du coup, là, je crois qu'en termes de transfert, ils ne peuvent recruter que des joueurs qui ont formé ou qui ont Les évolué en joueurs, Suisse. Formés en Suisse, apparemment, si je me souviens bien, n'ont pas besoin de licence en fait. Ok, ouais. Donc ils comptent pas vraiment comme Mhm. licence. Il me semble hein, que c'est ça. C'est peut-être pas exact à 100%, mais ils sont pas comptés comme licenciés au club. Diallo, il prend une licence? Il prend pas de licence à partir du moment où Il joue pas, ouais, ok. Et oui, là, il a joué Ouais, il a pas aucune. joué. C'est pour ça qu'il joue pas, je pense. Big up à lui. Ouais, il est sympa. Super. Lucas, Ouais, moi, je partage pense- ton avis sur Mbabou avant de le nous terrain. donner tes idées Ouais. de directeur sportif. Je pense. Bon, moi, je cracherai pas sur une arrivée d'Mbabou, bien sûr. Mais je pense pas que c'est le poste, comme tu as dit avant, qu'on devrait recruter. Surtout qu'on a déjà 2 joueurs. Bon, certes, 2 blessés. Bon, je crois que Tsunemoto revient dans pas longtemps. Ouais, Tsunemoto, c'est une entorse. Donc, Ouais. normalement, en plus, lui, c'est un Donc, sportif. Donc, normalement, dans une semaine ou 2, il est là, quoi. Ouais, donc c'est pas le poste que je prioriserais. J'en ai un autre. Milieu de terrain. Milieu de terrain, Ah, exactement. ça, je pense qu'on est tous d'accord. Un 6, quoi. Ouais, même un remplaçant de Konya, parce qu'on n'a pas vraiment de remplaçant de Konya. Ouais, plutôt un 8, ouais, t'as plutôt raison. un 8, parce qu'un 6 encore, on a Andoua et Doulin. Mhm. Tu vois, donc C'est vrai, on a c'est une vrai. doublure pour le poste. Par contre, un 8, on a Konya. C'est tout. Je trouve que tu oublies un peu vite Alexis Antunes. Non, on a Konya. Et du coup. Franchement, Antunes, je suis pas sûr qu'il est capable de faire le
le taf défensif? Non, j'essaie de provoquer Lucas, mais il répond Toujours pas à mes sérieux, hein. provocations. Toujours sérieux, Lucas. Mais oui, non, mais du coup, je pense qu'on devrait chercher un milieu centre. Après, milieu centre formé en Suisse, j'en ai pas forcément dans la tête. Là, enfin... Mais si l'Européen, un Européen moins de 20 ans, 21 ans, je pense que ça prend pas de licence non plus, non? Il me semble que c'est Suisse. Ah ouais? Il faut qu'il soit formé en Suisse. Ok. Comme sur FM, quand tu dois prendre des joueurs formés en Suisse. Mais justement, sur FM, les moins de 21, peut-être étrangers, s'ils sont là. Ah, peut-être il faut qu'ils soient là depuis 2 ou 3 ans. Faut avoir fini ta formation en Suisse à 21 ans. Il me semble. Ouais, ok. Ah ouais. Mais voilà. Donc, un milieu. Vous avez des idées ou pas? C'est vrai que là, je vous prends un peu de cours. Yachari, j'aime bien. Yachari, ouais. Yachari, oui. Imery Imery en prêt, ouais, pourquoi pas. Mais c'est des joueurs où il faut lâcher une certaine somme, mais je pense qu'on n'est pas prêt. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Faut recruter au milieu. J'ai pas d'idée. Val, c'est toujours. Non, je crois qu'il a trouvé un club en Australie. Je suis pas sûr, mais. Big up à lui aussi. Ouais, toujours. Je crois qu'il y a Alain Guéguer qui lui a dit peu importe où tu es la saison prochaine, je viens avec toi. Je crois pas. D'ailleurs, j'ai croisé Alain Guéguer sur l'esplanade de la Prague. Ah ouais? Ouais, il était là. Non, c'est vrai. Avec l'ancien président Bénard. Trop bien. Pesnard. Big up à eux aussi. Totalement. Totalement. Nsame, ça vous hype ou pas? Non, ça me hype, mais je pense que ses prétentions salariales sont trop hautes et que Servette ne va pas le signer. C'est un profil que tu as déjà avec et en plus, Bédia. tu as déjà écrit Veli, donc ça serait juste un luxe que tu te permettrais, mais en soi, c'est pas là où tu as besoin de recruter. C'est vrai, mais on aime le luxe, non? Bien sûr. Moi, je serais complètement hypé, j'aimerais bien. Si tu dois recruter, ce serait plus. Si tu dois recruter un attaquant, ce serait plus un mec qui va vite, un mec dans la profondeur, tu vois. Mais là, on a potentiellement Guimeno pour ça. Non, mais soyons sérieux. Il va pas vite, mais il prend la profondeur. Ouais. Il va assez vite quand même. Ouais. On a dit exagéré, mais pas trop. Ah là tu es dans l'extrémisation. Ok, j'entends. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura des départs Ceux qui jouent pas. Diallo, Oberlin et Baba Soirée. Ouais. Je pensais à d'autres joueurs. Je pensais à Plouquet. Par exemple. Non, Plouquet, par exemple. Même Fofana. Non, je pense pas. Non. Ok, très bien, messieurs. Vous voulez rajouter encore quelque chose? Moi, je suis assez triste du sort de Plouquet, quoi. Ouais. Parce que je pense que ce mec-là, a priori, tu joues un match Coupe d'Europe ou Super League. Il donne tout. Je pense que contre Glasgow, tu peux mettre Plouquet à la place de Guimeno, même si. Même de Fofana qui rentre. Ouais, même de jeu. Même que Fofana, qui n'a pas été flamboyant. Donc c'est un peu dommage pour lui, parce qu'en plus, lui, tu sens qu'il a vraiment l'engagement. Lui, il aime le club. Hein. Lui, il aime le club et tout. Et je sais pas comment il est ça descendu. se finit comme ça, c'est vraiment pas beau. Hein. Je sais pas comment il est descendu aussi bas dans la hiérarchie, parce que avant, on le mettait en titulaire. Et là, il passe derrière Fofana, derrière Toiti. C'est un peu compliqué. Pourtant, moi, je le mettrais devant. Hein. Fofana. À voir, messieurs. C'est vrai que après, on est quand même sur des presque choix de roi, quoi. On est sur des choix de roi et en même temps, en fait, la tactique, puisqu'on revient sur Weiler, la tactique, elle va pas du tout avec l'effectif que tu as. Tu vois, si tu reproches à Toiti de pas défendre, Fofana, même Fouquet, c'est pas les plus grands défenseurs non plus. Ouais, mais donc, c'est pour ça aussi qu'il met. C'est vrai que c'est pour ça qu'il met Guimeno. C'est que Guimeno, il va défendre, que c'est un bon soldat. Puis... Un petit peu plus, quoi. Mais parce que c'est dans son système. Mais... Ouais, c'est dans son système, mais de là à pas du tout faire entrer Plouquet, par exemple, mais ça, Plouquet, c'est une décision qui me dépasse. Quoi. Non. Je sais pas. Ouais, il peut être un peu vite dépassé, mais oui, je pense que l'intention est. Plouquet, en tout cas, il donne tout. Ça, c'est. On peut rien lui enlever. Et en plus, il aime le club. Et du coup, à lui aussi, on lui fait un big up. On a fait des big ups ce soir. Ouais. Messieurs, on va se quitter. Ah ouais, tout à fait. Mais on n'a pas parlé du prochain match, mais bon. Contre Mérin. Contre Mérin, samedi au stade de Genève. Ouais. On peut faire pas au stade de Mérin. Ouais, oui, on va se lancer, les amis. Sacha. Un petit 1-0 pour Mérin. Non, je pense à 1-0 pour Mérin. Non, je pense à un bon 6. 6, tu penses? 6 pour Servette, ouais. Toi, Lucas? Minimum 2-0, mais je pense qu'il y aura 3-0. Ouais, moi j'envoie un 4-1. 4-1.
sûrement Ouais, encaisser je un suis plus but. optimiste, ça va plus du tout là cette émission. Hein, ouais. Ça va plus du tout là. Il va faire tourner, il va mettre des joueurs. On peut encaisser un but casquette aussi. Ça sera qui au but? Ah, bah ce sera Mal, je pense. Ou quelqu'un d'autre. Ou Besson. Ou Besson, ouais. Ouais, peut-être. Il y a aussi vendredi soir un certain Étoile Carouge F Session. Hein. Si jamais vous avez rien à faire votre vendredi. Gros match de Challenge League. Gros match. Voilà, je crois qu'on pouvait pas mieux dire. On va se quitter là-dessus, les amis. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, suivant où vous nous écoutez. Et puis, à très bientôt. Merci, messieurs, Merci pour vos analyses toujours aussi éclairantes. Plaisir. Et je vous dis ciao, allez, Servette. Ciao, allez, Servette. Servette.